Mademoiselle Camille, nous allons parler du conseil orientation pour les seniors. Créer un statut de conseiller d'orientation senior COS, parce que oui, les seniors sont reconnus d'utilité publique. Ça t'inspire? Ça m'inspire beaucoup. Alors, quelle est la définition des seniors? C'est les retraités, c'est les... Est-ce que tu peux être senior sans être retraité? Ça se passe comment? Mais là, du coup, c'est des retraités. Non, alors la définition, elle n'est pas si simple que ça, à savoir qu'on est senior à partir de 45 ans. Il y a différents stades de senior. On va avoir le senior très actif. Ensuite, qui peut encore faire plein de choses. On va avoir un senior qui commence à être fragilisé par son état de santé. Et ensuite, on va avoir un senior dépendant qui va devoir adapter son infrastructure, maison, voiture, etc., à son état physique. Donc en fait, la question de senior, elle est très large. Et nous, on cible les seniors actifs. C'est ceux-là qui nous intéressent. Et pour lancer cette commission, c'était pas simple, parce que quand on parle de seniors et retraités, ça fait pas rêver. Et j'ai une super équipe. Et contrairement à mes camarades, mon équipe est fortement représentée ce soir. Oh, Fred, vas-y, levez les bras. Désolé. Hein. Candice, Antoine. Et puis après, il y a Marine et Jocelyne qui sont pas là ce soir. On les embrasse très fort. Voilà. Mais on est une très bonne équipe, on est très bien représentés. Olivier, on ne t'entend pas si tu ne prends pas le micro. Très bien. Comment l'idée est née? C'est tout simplement en observant ce qui se passe à proximité. Je pense que chacun d'entre nous a des futurs retraités ou retraités qui peuvent rapidement en fait, tomber dans un état... dépression, c'est un peu fort, mais en tout cas se sentir rapidement inutile, et c'est dommage. Aujourd'hui, c'est une population à fort enjeu, et je pense que c'est notre responsabilité de se dire demain, comment on les inclut toujours dans la société. Et c'est des personnes qui ont encore plein de choses à apporter, donc c'est un peu l'enjeu et le défi qu'on s'est lancé. Question épineuse, pourquoi les seniors ne sont pas acceptés dans la jeune chambre? Moi, je suis contre la discrimination liée à l'âge. C'est la question qui tue. Ah, je sais, faut pas les tuer non plus, mais... Non, donne deux micros, j'en ai un. À deux. deux. Deuxième, ça fera plus écho. C'est 2 fois plus fort. Non, parce qu'en fait, la jeune chambre, c'est un mouvement d'apprentissage. Donc, l'idée, effectivement, c'est de se former par l'action. Donc, on se forme par les actions qu'on présente ce soir. On a pas mal de formations également qui sont proposées. Non, il y a une journée régionale de formation le 15 octobre. Ah merde, encore lui. C'est Antoine qui gère ça, parce qu'Antoine, c'est quelqu'un d'important quand même à la jeune chambre. Il est juste là. Il est chauve comme moi, mais il a plus de barbe que moi. Les poissons morts. Chef coréen. C'est chorégraphie. Tu sais, il a un rapport particulier avec les tondeuses, on le voit avec ses cheveux, comme moi. Mais il sait qu'à un moment il va venir ici en plus. Il le sait que c'est le bonus de la soirée. Il le sait, il le sent, il l'entend. C'est le président de toute la région, carrément. Carrément. Ouais, c'est un truc de fou. Et bref, et donc voilà, c'est un espace d'apprentissage pour prendre des responsabilités, pour se former par l'action. Et donc voilà, c'est jusqu'à 40 ans. Mais à 40 ans, on peut garder un lien avec la jeune chambre. Il y a plein de si on se débrouille bien pendant notre vie jeune chambre, on peut garder un lien par la suite. Très bien, je te remercie. Est-ce que tu es toi-même conseillère d'orientation senior? Est-ce que tu as expérimenté? Quelle a été ton analyse empirique de la chose? Absolument pas, parce qu'en fait, au sein de la Jeune Chambre économique, on a 1 an pour mettre en place les commissions. Donc c'est assez intense, il faut être assez organisé. On a eu une première phase d'enquête où on a rencontré près de 15 acteurs. Ça va du Gérontopole à la CCI, en passant par des assos seniors. Gérontopole, c'est tous ceux qui traitent en fait des enjeux de la silver economy, tout simplement. Donc on a rencontré le directeur général, monsieur Hugues Porte. Et donc, en fait, je pense que la place du conseiller d'orientation senior est meilleure si elle est tenue par quelqu'un qui est passé par ce parcours-là, donc un retraité qui, lui, a expérimenté différentes situations de cette post-vie. Juste pour expliquer le poste du conseiller d'orientation senior, dire quelques mots là-dessus, c'est une personne, en fait, qui interviendra dans les entreprises et qui touchera les salariés qui arrivent à 2 ans, enfin qui sont à 2 ans de leur retraite. L'idée, c'est vraiment de les sensibiliser, de se dire demain, je vais avoir un nouveau temps à disposition, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais me l'approprier, et prendre conscience de ça. Et c'est un nouveau projet de vie en fait, de 10, 15 ans, 20 ans, où on a encore plein de choses à réaliser, qu'il faut écrire, qu'il faut réfléchir. Et donc, il vise vraiment, au-delà de l'aspect administratif et financier, à soi, comment je m'accomplis,
qu'est-ce que j'ai envie de faire. On a encore plein de choses à réaliser après quand on arrive en retraite, et c'est l'enjeu et le défi du conseil d'orientation senior. C'est une reconversion professionnelle et personnelle, c'est ça? C'est aussi genre, ce serait bien que tu fasses du badminton ou des choses comme ça? Voilà, c'est de se dire, j'ai œuvré pendant 40 ans à faire ça ou ça, maintenant où j'en suis. Il va y avoir une solidarité familiale qui s'opère, c'est assez fort quand on est en retraite. Au-delà de ça, vers où j'ai envie d'aller, comment j'ai envie de m'accomplir. L'accomplissement et l'éducation, c'est tout au long de la vie, et voilà, c'est ce qu'on veut démontrer. Est-ce qu'un senior peut venir témoigner? On n'a pas de senior ici? Un senior en or, près de la porte, je répète. Michel, près de la porte. Michel, Jean de la Porte. Moi, le week-end dernier, j'ai rencontré des gens qui créent une pantoufle connectée, Smart Pantoufle, pour éviter les chutes. Des pantoufles lumineuses qui, quand tu chutes, ça alerte tes proches. Tu stigmatises les seniors, Juliette. Non, mais c'est une vraie histoire. C'était une vraie histoire et c'est des gens super et je les embrasse très fort parce qu'on a beaucoup ri et qu'ils en étaient à l'étape de prototype et les smart pantoufles, quoi. Les smart pantoufles, les pantoufles. Mais je pense que Juliette, ça peut servir à tout le monde, ça, les pantoufles. Bah, je sais, c'est ce que je disais. Oui, bien sûr. Mais on chute à tout âge. On peut chute. faire des soirées jeunes chambres et puis après, on peut chuter aussi. On ne se relève pas à tout âge. On se relève différemment. Est-ce qu'il y a une question à poser à Camille? Quels sont tes partenaires? Non, j'ai envie de répondre à la question d'Olivier. Où est-ce que vous en êtes et comment ça va continuer là, dans les semaines qui viennent là? Alors en fait, on a fait notre phase d'enquête où on a démontré le besoin et la pertinence de notre action. Ensuite, on a construit nos outils, notamment un questionnaire qui permet d'accompagner le COS dans l'échange et le dialogue avec le futur retraité. Et là, on va être dans la phase d'expérimentation sur les 3 mois à venir, où on a des boîtes partenaires pressenties comme BPA, Mismo ou d'autres, pour qu'on teste en fait cette formule-là avec beaucoup d'humilité. Et après, l'idée, naturellement, comme toutes les actions de la Jeune Chambre, c'est de la céder à l'association ECTI, qui est notre partenaire. ECTI, en fait, ce sont des seniors qui donnent de leur temps pour accompagner différents projets dans leur efficacité, on va dire. Et c'est eux qui vont tenir le rôle du conseiller d'orientation senior. Donc, on leur cédera cette commission qui, on espère, fonctionnera à fond. Très bien. Merci beaucoup, Camille. Merci, mademoiselle. Camille, si tu devais résumer cette commission, qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi? Merci. Alors, Candice, c'est vraiment trop mignonne. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Elle court vite comme ça, là. Ce qu'elle m'a apporté, alors moi, c'est la Jeune Chambre, j'y suis depuis 2014. C'est ma première année de direction de commission. Ça m'a apporté plein de choses. J'ai rencontré des belles personnes. Je trouve, parce que c'est pas fini, on a encore vachement de boulot, je vous préviens. On est une bonne équipe, une belle équipe, efficace, avec beaucoup de convivialité et d'échanges. Donc c'était que du bonheur. Et quand on voit en fait l'efficacité derrière que ça peut engendrer, et après tout comment ça peut se décliner, c'est vraiment chouette de se dire que. Est-ce que tu as d'autres idées de projets, toi, dans la tête? Ah, moi, j'en ai plein. T'en as plein. Alors là, à la Jeune Chambre, après, je vais monter en responsabilité pour 2017. Tu veux devenir présidente? Tu veux postuler? C'est pas dans mes projets, non, pas spécialement. Pour le moment, j'y vais step by step. Step by step.